tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui, ensemble, nous allons réaliser deux recettes qui m'ont été demandées par certains d'entre vous, deux recettes de boissons, des boissons qui sont consommées la plupart du temps pendant le mois sacré du Ramadan ou tout simplement pendant l'été. La première recette consiste à la réalisation de sherbet aux citronnades, une boisson très indispensable sur nos tables d'iftar pendant le mois sacré du Ramadan. Ensuite, nous allons passer à la deuxième boisson, une boisson chaude. Tout simplement, c'est la recette ou la réalisation du thé à la menthe qu'on savoure bien avec un bon qalbelouz ou des gâteaux au miel pendant nos soirées ramadanesques ou tout simplement pendant les soirées d'été. Tout d'abord, nous allons passer à la réalisation de la citronnade ou de sherbet. J'aurai besoin de 4 citrons de taille moyenne. J'aurai besoin de 1 litre d'eau bouillante. Je précise eau bouillante parce que c'est ce qui permet d'infuser, de jus de citron d'infuser et ça donne un très bon goût. Vous pouvez mettre tout simplement de l'eau dans une casserole, le faire bouillir pendant 8 minutes ou tout simplement utiliser l'eau du bouilloire. Je peux vous assurer que le goût il est vraiment différent. J'aurai aussi besoin de 4 cuillères à soupe de lait. J'aurai besoin de une demi-cuillère à café de vanille. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger ou de mazhar. Et aussi, j'aurai besoin bien sûr de acide citrique, quand vous voyez citrique acide en anglais. Ça se vend dans les magasins halal. Moi, je l'ai acheté ici à Londres dans les magasins halal. Vous pouvez le trouver même dans les alimentations générales en Algérie. Ça se vend partout. Généralement, c'est ce qu'on met dans les boissons gazeuses ou dans les jus qui se vendent dans le commerce. Mais moi, je vais juste mettre une petite pincée pour donner cette goût acide à notre citronnade. Pour la réalisation de ma citronnade, j'aurai besoin d'une cruche ou une carafe qui soit assez longue afin de bien mixer mes ingrédients. Pour moi, j'ai choisi ça. Et juste si vous utilisez un truc en verre, n'hésitez pas à mettre une cuillère à l'intérieur pour éviter que la différence de la chaleur entre l'eau bouillante et la chaleur du verre n'explose pas le verre. Là, je vais prendre les citrons, je vais extraire le jus de citron, mais juste une remarque, généralement, qu'est-ce que je fais? Je prends le zeste de citron et je le mets dans une boîte, je le réserve pour des gâteaux et je le mets dans le réfrigérateur. Là, j'ai le jus de 4 citrons. Je vais tout d'abord mettre de l'eau bouillante à l'intérieur de la cruche. Je mets de l'eau bouillante et je vais ajouter ensuite le jus de citron, des 4 citrons. Pour ce qui est du sucre, je vais bien mélanger. Pour ce qui est du sucre, je vais ajouter à peu près 8 cuillères à soupe de sucre. Mais vous pouvez utiliser moins quand vous pouvez utiliser plus. Moi, 8 cuillères à soupe, ça me convient. Ensuite, je vais ajouter les 4 cuillères à soupe de lait. Je vais bien mélanger. Et ensuite, je vais ajouter une demi-cuillère à café de vanille. Cela est facultatif, mais croyez-moi, ça donne un très bon goût. Et ensuite, à la fin, je vais ajouter mazhar ou l'eau de fleur d'oranger. Après avoir mélangé tous les ingrédients, je vais tout simplement, moi généralement quand je prépare cette boisson, je la prépare le matin pour le soir bien sûr. Alors si vous êtes pressé, tout simplement parce que c'est de l'eau bouillante, il faut qu'elle prenne le temps de refroidir. Vous pouvez tout simplement la mettre dans une bouteille en plastique. Moi c'est ce que je fais généralement. Je la mets dans une bouteille en plastique et je la laisse refroidir un petit peu. Ensuite je la mets dans le frigo. Le temps qu'elle refroidisse, maximum 1 heure, c'est bon. Ou tout simplement, lors de servir, vous pouvez tout simplement ajouter des glaçons. Voilà, notre citronnade, elle est prête comme vous voyez. Elle est très bonne, elle a un très bon goût. Idéal lors du ramadan ou tout simplement en été. Nous allons passer à la réalisation du thé, une boisson qui est indispensable lors des soirées pendant le mois sacré du ramadan ou tout simplement lors des soirées d'été ou si vous recevez des amis ou des invités. Pour cette préparation, j'aurai besoin ici d'un verre à thé de thé vert. Je vais vous montrer la boîte. C'est le thé classique. Il ne faut pas acheter un thé très cher ou bien. C'est tout simplement cette marque-là. C'est la marque qu'on connaît depuis notre enfance. C'est du thé vert de Chine. C'est le meilleur pour préparer le thé. J'aurai besoin, comme je vous ai dit, un verre
à thé de thé vert. J'aurai besoin d'un verre à thé de sucre. J'aurai besoin de la menthe fraîche. Là, j'aurai besoin d'une bouteille. À peu près, la contenance c'est 1 litre. J'aurai besoin tout à l'heure, afin de finaliser notre thé, j'aurai besoin d'une bouilloire. Et c'est tout. Nous allons passer à la réalisation. Là, quand vous voyez, j'ai pris une bouilloire. Vous pouvez utiliser tout simplement une casserole. J'ai pris la bouilloire. J'ai mis 2 verres à eau à l'intérieur. J'ai utilisé ce verre là, c'est le même verre que je vais utiliser pour les mesures. J'ai mis ici 2 verres à eau et je vais porter jusqu'à ébullition. Entre temps, j'ai pris une casserole. Voilà, cette casserole, j'ai mis 4 verres à eau, les mêmes mesures. Là, j'ai mis dans la bouilloire 2 verres que je vais faire bouillir, et dans la casserole, j'ai mis 4 verres à eau. Je vais laisser juste chauffer un petit peu. Je vais pas faire bouillir l'eau. Là, je vais prendre le thé. Je vais le laver avec de l'eau froide. Voilà, quand vous voyez, je l'ai lavé avec de l'eau froide. Je vais attendre que l'eau commence à bouillir. Et je vais mettre ce thé vert à l'intérieur et le laisser bouillir pendant à peu près 3 minutes. Vous voyez, l'eau commence à bouillir. Je vais mettre à l'intérieur le thé que j'ai lavé avec l'eau froide. Et comme je vous ai dit, je vais laisser bouillir 3 minutes. Je vais éteindre ensuite et couvrir. Voilà, après 3 minutes d'ébullition, je vais juste couvrir ma bouilloire. Si vous n'avez pas une bouilloire, tout simplement couvrez votre casserole avec une assiette dessus et laissez infuser à peu près 5 minutes. Entre temps, comme je vous ai dit, dans une autre casserole, j'avais mis 4 verres à eau. J'ai laissé chauffer, non pas bouillir l'eau, juste chauffer et bien chauffer l'eau, et je l'ai mise de côté en attendant que je laisse infuser le thé qu'on avait mis à l'intérieur. J'ai laissé reposer, comme je vous ai dit, à peu près 20 minutes. Là, je vais passer à la passoire le mélange. Je vais bien mélanger. La préparation de ce thé, je l'avais apprise lors de mon stage de fin d'études. C'était à Tamanrasset, spécialement du côté de Tirac. Tirac, c'est une mine d'or. J'avais fait comme étude de géologie minière. Et c'est une dame qui m'a appris la préparation du thé parce que j'ai vraiment aimé. Comme vous voyez, vous avez vu, j'avais mis le mélange, j'ai passé à la passoire. Je vais ajouter la menthe fraîche et je vais ajouter aussi un verre de sucre. Vous pouvez mettre plus ou moins, ça dépend. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre ce mélange dans la bouteille d'eau. Si vous n'avez pas une bouteille d'eau, vous pouvez tout simplement mélanger d'une casserole à une autre. Mais je trouvais l'astuce de la bouteille d'eau meilleure. Je vais juste la laisser un peu infuser la menthe fraîche à quelques minutes. Ensuite, je vais les mettre dans la bouteille d'eau. Et bien sûr, je vais couvrir le dessus avec une assiette. Je vais laisser à peu près 5 à 6 minutes. Après avoir laissé infuser à peu près 5 minutes, je vais mettre notre thé dans une bouteille. Voilà, je l'ai mis dans la bouteille et je vais bien mélanger notre thé. Pendant quelques minutes. Ensuite, nous allons servir le thé. Voilà, mon thé il est prêt, comme vous voyez. Nous allons verser, voir comment. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment il se présente le thé. Il est vraiment très très bon, ils sont très très bons. Si vous suivez les mêmes étapes, vous allez avoir un très très bon thé. Voilà, un thé facile que j'ai fait accompagner avec un morceau de qalbellouz, ou bien vous pouvez tout simplement mettre des qtaïf ou un truc avec du miel.
Donc voilà la recette ou la préparation du thé à l'algérienne, comme vous voyez. Un très très bon thé que personnellement je vous recommande, surtout pendant les soirées ramadanesques. Une recette facile à réaliser et surtout avec un résultat garanti. J'espère que les recettes d'aujourd'hui, les boissons fraîches, la citronnade ou sherbet comme on dit chez nous, et le thé, une boisson chaude indispensable lors du mois de Ramadan, vous ont plu, les recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette recette, de cette réalisation. J'espère que vous avez aimé, que vous allez la réaliser. Si vous êtes nouvelle et vous aimez ce qu'on réalise, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Et si vous êtes déjà abonné, likez ma vidéo, pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux et laisser un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.